Bonjour à nouveau Marie-Cécile pour cette troisième vidéo de cette série sur la reprise du piano et dans le plaisir et en passant outre toutes ces difficultés et ces contraintes qu'on a pu apprendre quand on était jeune éventuellement ou même on s'est mis, même si on n'a pas fait d'études de piano, souvent on s'est mis des contraintes. Donc j'ai accompagné depuis le début, ça fait maintenant 24 ans que j'enseigne, j'ai accompagné donc des centaines d'élèves et j'ai pu vraiment accumuler une expérience très importante. J'ai pu tester beaucoup de méthodes, beaucoup de façons de faire et voir ce qui ne fonctionnait pas. Et surtout les freins que vous vous mettez la plupart du temps avant de démarrer, avant même d'envisager de faire du piano. Toutes ces croyances, ces mythes qu'on peut se mettre, par exemple, je vous en ai parlé dans la première vidéo, on ne peut pas apprendre le piano quand on est adulte ou voire quand on est âgé. Or, c'est faux, bien sûr on n'arrive pas au même résultat, mais on peut tout à fait en tout cas arriver à se faire plaisir et c'est quand même ça l'essentiel. Ensuite, comme autre croyance qu'on peut voir souvent aussi, qu'on est obligé d'arriver à des morceaux très compliqués, très difficiles pour se faire plaisir. Là aussi, pas du tout. C'est pas du tout une question d'avoir une technique de fou pour se faire plaisir. Il y a, bien sûr, il faut connaître les partitions, il faut savoir fureter, faut les chercher et c'est pas toujours facile de les trouver. Mais si vous avez un professeur qui vous guide, vous pouvez tout à fait, à votre niveau, vous faire les thèmes que vous aimez, les styles que vous aimez, bien sûr avec quelques restrictions pour le jazz ou pour des musiques assez complexes, mais on peut tout à fait, en tout cas, en quelques années, je dirais, au bout de 2 ans, se faire vraiment plaisir si on travaille correctement. Après, j'entends aussi beaucoup une croyance par rapport au temps, c'est-à-dire je me remettrai au piano quand j'aurai le temps. Entre vous et moi, quand est-ce que vous aurez le temps? Quand est-ce que vous aurez le temps? Je vous le demande parce que en fait, moi, ce que je vois, c'est que on arrête en général le piano, comme on l'a dit dans la première vidéo, au lycée, au moment des études. Donc après, on rentre dans la vie active. On n'a pas le temps. Après, éventuellement, on fonde une famille. On a encore moins le temps. Après, il faut progresser dans sa carrière. On essaye de progresser dans les échelons si on est dans une entreprise, ou alors on se crée son propre entreprise, on essaye de progresser, c'est toujours exponentiel. Après, les enfants demandent les devoirs, vous avez les études, etc., des enfants, donc vous devez gagner encore plus d'argent, donc vous devez travailler encore plus, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les enfants s'en vont, et là, vous avez éventuellement un peu plus de temps. Mais bon, ça ne dure pas longtemps, parce qu'après, vous êtes à la retraite. Et là, vous croyez vraiment qu'à la retraite, vous aurez du temps? Eh bien, croyez-moi, moi j'ai des retraités aussi dans mes cours, ils ne trouvent pas forcément plus le temps à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent les petits-enfants à garder. Et bien souvent, ils sont enfin libérés, donc ils vont partir loin, ils vont faire des voyages pour ceux qui ont la possibilité de se les offrir. S'ils sont des personnes actives, souvent, ils vont être presque plus débordés une fois à la retraite parce qu'ils auront enfin le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Sauf que du coup, ils vont se déborder complètement dans leurs activités. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne solution de se dire « j'attends d'avoir le temps » parce qu'en fait, on ne l'a jamais. On l'a jamais ou alors on l'a tout le temps. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Au piano, c'est sûr que vous avez besoin de temps tous les jours. Ça, c'est une chose que je vais pas vous contredire là-dessus. Mais on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Vous pouvez tout à fait prendre un quart d'heure par jour et ça suffit largement. Vous allez me dire, ouais, un quart d'heure, j'ai pas. Un quart d'heure, vous pouvez tout à fait le trouver, mais il y a des astuces pour cela. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais faire le piano à un moment comme ça. Il va falloir trouver des petites astuces et ça, on en parlera dans une vidéo prochaine, dans les prochains jours.
Alors, d'autres croyances qu'on peut avoir aussi, oui, mais moi j'ai toujours fait que du classique, en jazz je sais pas, je peux pas faire de jazz, enfin voilà, on se ferme, on se met des barrières au niveau des styles. Et là encore, bien sûr, le premier morceau de jazz qu'on fait quand on vient du classique, ben, c'est pas facile, mais on y arrive très bien au bout d'un moment si on est bien guidé. Également, si on n'a jamais fait de classique et puis qu'on veut se mettre au classique, ben, c'est pareil, c'est comme tout, on apprend. Il y a au niveau des styles, pas du tout de soucis à ce niveau-là. Alors je ne vous dis pas, vous n'allez pas devenir jazzman professionnel, ça c'est sûr, mais en tout cas pour le plaisir, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est de croire qu'on a tout oublié. C'est de croire que quand on n'a pas fait de piano depuis 15 ans, en fait on ne sait plus rien. J'entends ça, mais tellement régulièrement, et ce n'est pas vrai. C'est pas disponible. Tout simplement. C'est juste comme si, je ne sais pas, vous aviez une maison et vous avez une pièce dans laquelle vous avez plein de trésors et vous avez fermé la porte et vous avez mis plein de cartons devant. Donc vous pouvez vous dire, mais je n'ai pas ce qu'il y a dans la pièce puisque je ne peux pas l'atteindre. Mais si, il suffit de retirer les cartons. Alors, bien sûr, ça va prendre un peu de temps. Il va falloir porter chaque carton, etc. Si vous en avez beaucoup, c'est compliqué. Puis après, peut-être que la porte va avoir du mal à s'ouvrir. Puis quand vous allez ouvrir, il va peut-être falloir dépoussiérer, etc. Dans la mémoire, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tout est là. Tout est dans la tête. Il faut dépoussiérer, il faut déblayer, il faut débroussailler. Et vous allez retrouver tout ce que vous avez travaillé. Tout est là. Tout est stocké dans votre tête. C'est tellement dommage, toutes ces heures que vous auriez pu passer dans vos morceaux. Et puis maintenant, vous n'avez plus rien sous les doigts. Bien sûr, il faut les raviver, mais ça revient très bien. En particulier ceux que vous avez adorés. En plus, ça vous fait remonter des mémoires de votre enfance. Ça peut vraiment être très salutaire. Bon, sauf si vous avez eu une enfance particulièrement traumatisante, mais la plupart du temps, on peut quand même retrouver des sensations qu'on apprécie après coup. Donc voilà, c'est vraiment une chose à dégager complètement de votre croyance, c'est que vous avez tout oublié et que c'est fini, c'est totalement perdu. Et je dirais, bon allez, une dernière croyance, quand on vient du monde du classique, on croit qu'on ne peut pas improviser. Ça, je l'ai eu très très longtemps. Moi, je ne peux pas improviser, c'est pas possible. De toute façon, sans partition, je suis perdue. C'est pas vrai du tout. Là, il faut bien sûr y aller pas à pas. Vous n'allez pas devenir, je ne sais pas moi, Fats Waller demain, ou Bill Evans, ou Brett Meldo. Vous n'allez pas devenir demain un grand improvisateur. Mais c'est comme tout, vous allez faire pas à pas. Et dès le début, vous pouvez vous faire énormément plaisir, rien qu'avec 2 notes, 3 notes. En vous concentrant sur la vibration sonore, sur votre piano et presque comme une méditation. C'est un vrai bonheur, je vous assure, après une journée de travail, de se poser et de s'entourer d'un monde sonore que vous pouvez maîtriser, dont vous êtes l'auteur, vous êtes le créateur de ce monde sonore. Et ça, avec juste 2-3 notes, puis 4, puis 5, puis quelques accords, puis quelques rythmes. C'est un vrai bonheur. Vous allez voir que vous pouvez vous faire plaisir avec des choses très très simples, beaucoup plus simples que celles que vous travaillez dans des morceaux. Donc ça aussi, vous pouvez être tous des improvisateurs à partir du moment où vous y allez pas à pas. Voilà, donc ça c'est un petit peu un tour de toutes les croyances. Demain, nous allons parler plutôt maintenant des solutions concrètes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'y remettre, même sans professeur? Comment se remettre au piano concrètement? À demain!